Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, Casimir Oyemba se lance dans la bataille électorale. À l'ouverture de sa campagne, le candidat de l'Union nationale appelle les candidats de l'opposition à faire bloc autour d'une candidature unique. Gel du projet Heritage City, ville futuriste en île Maurice. Suite à des manquements, le gouvernement a décidé d'interrompre le début d'exécution des travaux de construction de la ville intelligente. Et puis au Congo, l'AC Léopard de Dolisie a remporté son 5e titre national face au club athlétique Renaissance Aiglon. La rencontre s'est tenue ce dimanche en marge des festivités de la fête nationale congolaise. Mais avant de développer ces titres en Zambie, le président Edgar Lungu est réélu au premier tour de l'élection présidentielle. Selon les résultats provisoires annoncés ce lundi par la commission électorale, il devance son principal adversaire Hakainde Hichilema. Ce dernier dénonce des fraudes électorales. Pour rappel, les Zambiens se sont rendus aux urnes 18 mois seulement après le mandat interrompu du Michael Sata, décédé des suites d'une maladie dans l'exercice de ses fonctions en octobre 2014. Au Gabon, Casimir Oyemba se lance dans la bataille électorale. À l'ouverture de sa campagne, le candidat de l'Union nationale a appelé tous les candidats de l'opposition à faire un bloc autour d'une candidature unique. C'est un reportage de Serge Kofi. Ouverture de campagne pour Casimir Oyemba à Wenje dans le 4e arrondissement de Libreville. Le candidat de l'Union nationale est venu défendre son projet de société, le Gabon pour tous. Devant les populations venues l'écouter, l'ancien Premier ministre a affirmé sa volonté à réformer le pays tout entier. Candidat en 2009, il avait renoncé à sa candidature, mais cette fois, il se dit déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à mener ce combat avec les Gabonaises et les Gabonais. Je suis candidat. Non pas pour moi, non pas pour mon profit, mais pour le progrès du Gabon. Je suis candidat pour que le Gabon appartienne enfin à tous ses enfants. Je suis candidat, pour un Gabon pour tous. C'est la devise de l'Union nationale. Un Gabon pour tous. Au cours de ce meeting, Casimir Oyemba a dressé un panorama social du Gabon. Selon lui, le peuple est pris en otage. Aujourd'hui, il compte rassembler les mécontents de la politique sociale du président sortant Ali Bongo Ondimba pour parvenir au pouvoir. Pour tourner la page, il a appelé à une candidature unique de ses pairs pour vaincre Ali Bongo au soir du 27 août. À tous les autres candidats qui sont sincèrement convaincus de la nécessité de tourner la page, je voudrais m'adresser avec gravité. La candidature unique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. À la détermination des candidats doit s'ajouter l'unité, la détermination et l'engagement du peuple. L'engagement de tout le peuple gabonais. Ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale et ancien Premier ministre, Casimir Oyemba a eu le soutien de l'Alliance démocratique et républicaine de Dijob Divong Diding et d'une aile de l'Union du peuple gabonais dirigée par Jean de Dieu Moukani Iwangu. Je vous le disais en titre, en île Maurice, Heritage City, ville futuriste, ne verra pas le jour. En effet, le projet a été gelé au regard des manquements soulevés, une situation qui a poussé le gouvernement mauricien à mettre fin aux travaux qui étaient prévus avant la fin de l'année. C'est un sujet de Ibrahima Djoumaba et Birama Saonera. Le projet de la ville intelligente Heritage City à Maurice est gelé par les autorités. En cause des manquements notés dans la planification du site de construction de la nouvelle cité. Un rapport de la l'ex-consulte Martuis, commandé par l'Estate Land Development Company, a révélé les risques que présente le site qui doit abriter les travaux, notamment les inondations. Non, bien sûr, nous travaillons beaucoup là, pendant les 8-10 derniers mois. Et pas seulement nous, mais tout les consultants, tout les fonctionnaires, monsieur les fonctionnaires. Même je pensais que c'était un nouveau environnement pour les 10, 20, 30 prochaines années. Bon, écoutez, une décision du Conseil des ministres, mais bien respecter l'IA en tant que ministre. Le terrain bordé par des rivières et la possible rupture du barrage des Bagatelles
qui est à proximité n'a pas été prise en considération, indique le rapport. Le projet, qui était évalué à 800 millions de dollars, risque de coûter plus cher. Les acteurs de la société civile et de l'opposition dénoncent un manque de sérieux de la part des responsables du projet. Le Conseil des ministres, hier, il confirmait. Le Conseil des ministres a confirmé nos nombreux doutes en mettant de côté le projet Heritage City. On a déjà investi trop d'argent pour mettre en route ce projet qui, depuis le début, n'augurait rien de bon. Une société avait même été créée spécialement pour piloter ce projet. Heritage City est un projet fou qui, à terme, n'aura servi qu'à remplir les poches de ceux qui l'ont initié. Fini dépenser. Le lancement des travaux de la ville intelligente Heritage City devait être fait avant la fin de l'année 2016 pour être réceptionné en 2019. Cependant, le projet n'a pas été géré correctement, indique le rapport de la Lix Consult Martuis Limited, qui a conseillé au gouvernement de s'accorder quelques semaines de plus afin d'analyser tous les aspects du projet et de mettre sur pied un management approprié. La République du Congo célèbre ce lundi son 56e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale. Plusieurs chefs d'État du continent assistent aux traditionnels défilés civils et militaires situés dans le sud du pays. Mandingou est choisi pour abriter ces festivités. À cet effet, le président Denis Sassou Nguesso a inauguré plusieurs infrastructures dans le cadre de son programme de municipalisation accélérée. Toujours au Congo pour parler sport, l'AS Léopard de Dolisie a remporté son 5e titre national face au club athlétique Renaissance Aiglon. Ce dimanche, en marge des festivités de la fête nationale congolaise, la rencontre s'est jouée à Mandingou dans le département de la Bouenza. Deva Panzo, notre correspondant au Congo, a participé à cette rencontre. Reportage. L'AS Léopard de Dolisie a soulevé dimanche 14 août sa 5e Coupe du Congo de football par un score étriqué d'1-0 face au club athlétique Aiglon, Kara. Cette rencontre s'est disputée en présence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso ainsi que de nombreux de ses pairs africains. Après leur défaite concédée l'an dernier devant les Diables Noirs à Ouesso, l'AS Léopard s'est racheté auprès de ses fans. C'est quelque chose de gloire parce qu'on savait que ça pouvait basculer d'un côté des rangs. Nous, on est resté calme, on a cru en notre potentialité. C'est pourtant le Kara qui s'est offert les meilleures occasions du match qu'a abrité le stade omnisport de Mandingou dans le département de la Bouenza. Les dribbles de Yannick Mbemba qui ont régalé les spectateurs n'ont pu empêcher César Gadier à ouvrir le score à la 89e minute alors qu'on s'est dirigé éventuellement vers les prolongations. Dans un match de finale, il y a une équipe qui est victorieuse, donc c'est les Léopards. Ce n'était pas attendu parce que nous étions là pour relever les défis de notre équipe pour ne pas perdre devant les Léopards. Mais ce qui est arrivé, c'est un match de football. La finale féminine qui s'est jouée plus tôt a connu la victoire des filles de l'AS Léopard face au FC La Source par 2-0. La finale de la Coupe du Congo est inscrite dans la liste des événements liés aux festivités de l'indépendance de la République du Congo. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.